Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et Délices de Vanessa. Donc je me présente, Vanessa, des Malices de Vanessa sur YouTube et la même chose sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre là-bas. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour un podcast intermédiaire parce que moi j'ai déjà pas mal de pièces à vous montrer et je voulais pas forcément que ça va faire des podcasts de 2h30 en fait. Parce que clairement je montre une et deux pièces par soir. Donc voilà, sinon ça va vite être très très long. Et après, alors vous verrez, j'ai deux pièces adultes, après j'ai des pièces enfants. Je vais commencer par les pièces adultes, puis les pièces enfants. Et à la fin, je vous montrerai des petites merveilles que j'ai trouvées à la ressourcerie à côté de chez moi. Je vous expliquerai ce que je vais en faire. Et je vous dirai également un plan projet pour mes impressions de patron. Et aussi, en dernier, un livre qui me plaît beaucoup et que je pense commander. Vous me direz si vous en avez entendu parler, ce que vous en pensez. Donc, on va commencer tout de suite par les réalisations adultes. Alors, la première, je la porte. Vous voyez, nous sommes donc en toute discrétion. C'est un plantain de Gerzendo, le modèle rien extraordinaire. C'est un tissu que j'avais reçu dans une box Dresden-Stoffen. Alors, pour la petite histoire, je l'avais vu en vente. C'est assez rare que je commande suite à une vidéo que j'ai vue sur YouTube ou autre. Et là, j'étais tombée amoureuse de ce tissu. Je veux le commander, il n'y en a plus. C'est tout, c'est comme ça. Et en fait, je l'ai reçu dans une box surprise. Donc, ravie, évidemment. Donc, je pense que le tissu se suffit à lui-même. Discret, absolument. Je pense que ça va avec tout, vous voyez, ce genre de motif. Et donc, j'en ai fait donc un plantain. Il m'en reste un peu, parce que je mets dans la box, j'ai une partie du tissu qui est un peu abîmée. Donc, j'ai pu en faire un plantain. Et je pense que je pourrais faire un ou deux t-shirts pour mes filles. Parce qu'elles aiment aussi beaucoup. Vous voyez, mes filles aiment beaucoup la discrétion. Elles sont un peu comme leur mère. Elles sont à bonne école. Donc, voilà, ça, c'est le modèle que j'ai réalisé cet après-midi. Clairement, le plantain, en plus, il est décalqué. Ça va hyper vite. 100% surjeteuse avec la Bébé Loc. Ourlet japonais. Enfin, voilà. Franchement, cousette rapide, simple, efficace, qui, à mon sens, donne un super style. Enfin, ça avec un jean, une jupe, un short, enfin, ça va avec tout, en fait. Et c'est un jersey hyper agréable, c'est un jersey de viscose. J'ai l'impression d'avoir vu le même chez Avril Fabrics. Alors, je suis pas sûre que ça soit exactement le même, puisque je ne l'ai pas touché. Mais en tout cas, le motif a l'air d'être similaire. Donc, on va dire dans un 48, voilà, c'était habitué chez Tersendo, je ne modifie jamais leur patron. Donc leur 48 c'est mon corps, vous voyez, sur lequel ils l'ont roulé. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne fais pas de modification. Et je pense que ce t-shirt, j'ai mis longtemps à me lancer dans le plantain. Pourquoi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et c'est vrai qu'en fait, je me dis, mais pourquoi avoir attendu 3 ans avant de faire des plantins puisque j'ai commencé la couture il y a 3 ans, parce qu'en fait, je l'aime beaucoup. Soyons clairs, je l'aime beaucoup. En plus, voilà, je trouve que l'encolure est suffisamment dégagée. Enfin, vous voyez, ça peut se mettre avec quelque chose pour être habillé, en fait. Vous pouvez mettre ça, à mon sens, avec un jean ou avec une jupe. Alors, peut-être pas super régulier, quoi qu'après, chacun fait comme il veut, hein, ça c'est une histoire de goût. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de... Les t-shirts, vous voyez, encolure, vraiment encolure t-shirt, en fait, je trouve ça fait... Enfin, ça fait très sportswear, quoi. Ça fait pas très t-shirt, ça fait pas très blouse. Là, clairement, dans un jersey de viscose, en fait, ça fait une blouse, hein, concrètement. Mais c'est 100% confort. Bref, le plantain, vous connaissez, c'est un classique. Je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures. Les marges de couture sont incluses. Je ne vais même pas vous mettre de dessin technique. Je pense que tout le monde le connaît. Mais voilà, il est vraiment top. Moi, en tout cas, je l'adore. Il me va bien. Il y en aura d'autres. Et je pense que tous les tissus que je vais aimer, où j'ai 1 mètre, quelque chose comme ça, ça passera bien. Vous voyez, je suis un peu... Oui, je vous allez voir, même dans mes relations, je suis assez monomaniaque du patron. En fait, quand j'aime bien un patron, je le fais, je le refais, je le re-refais. Vous voyez, parce qu'en fait, je connais mal la marche à suivre, ça va vite. Et encore une fois, je coupe pour nous 5. Donc, il faut quand même que j'aille assez vite dans ma réalisation. Enfin, j'ai des réalisations qui sont plus rapides. Mais j'essaye quand même que ça aille assez vite. Enfin, qui sont plus longues, pardon. Je suis désolée, c'est pas Julie. Il est 20 h, je suis fatiguée, je sors de la douche. Enfin, concrètement, j'espère ne pas être trop décousue. Donc, commençons par les cousettes hommes. Que ça, c'est la seule cousette femme que j'ai proposée. Donc, j'ai refait pour mon mari un petit Hercule Urban Ferry. Pareil, patron gratuit. Sur lequel, en fait, j'ai mis un flex acheté sur AliExpress Venom. Voilà, un t-shirt noir, rien d'extraordinaire. Oui, je sais, j'aurais pu changer les fils de la surjeteuse avec la Baby Loc. Je n'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir fait. Je mets à coup pas. Mais grosse flemme ce jour-là. J'étais en mode t-shirt, je fais les t-shirts. Franchement, voilà, le flex nickel à poser. Clairement, j'ai songé pendant un moment à m'acheter une machine à faire des flex.
Puis en fait, je me dis, au prix des flex sur AliExpress, je suis pas sûre que ça en vaille la peine. Enfin voilà, il faudrait vraiment que j'en pose sur tous les vêtements. Enfin, après, pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez si vous avez une machine de découpe. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à... Enfin, ouais, peut-être pour faire des prénoms, des choses comme ça, mais j'ai du mal à me rendre compte de l'utilité de la chose, à part si vraiment on en fait beaucoup. Et ça, voilà, encore une fois, c'est un avis purement personnel. Hein, c'est pas du tout un jugement, mais c'est vrai que je ne sais pas. En fait, j'ai du mal à me projeter dans l'utilisation qu'on peut faire de ce genre de machine. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous en avez une et puis ce que vous faites avec tout simplement. Est-ce que vous faites que du flex ou est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites et dont je n'ai pas connaissance par exemple. C'est possible aussi. Et autre réalisation adulte pour mon mari, donc adulte pour mon mari, c'est un petit nick de la maison Victor. Donc je vous mettrai des photos portées. Mais le voici. Alors, par contre, vous ne verrez rien parce qu'en fait, voilà, donc avec des poches à l'italienne. Tout simple, hein, enfin c'est des poches. Voilà, des poches. Fait intégralement à la surjeteuse. Hein. Concrètement, il n'y a pas de pièces. Enfin, si, il y a les pinces à l'arrière. Mais sinon, c'est 100% surjeteuse. Non, l'oreille, j'ai fait ça bien quand même. Donc, c'est une gabardine qui vient de chez Dries & Stephen. C'est leur couleur pétrole. Donc, c'est la gabardine stretch. Donc, je trouve que c'est sympa pour les pantalons parce qu'elle est quand même un petit peu extensible. Oui, non, elle n'est pas la couleur de film de surjeteuse. Merci. Vous voyez, c'est un peu extensible. Donc, je trouve que c'est pas mal pour un pantalon. Ça met quand même un peu de confort. Bon, mon mari, pour des raisons de santé, ne peut plus porter pour l'instant de pantalons avec des jeans, en fait, hein, avec des boutons, des ceintures, des braguettes. Donc, j'en ai fait un comme ça pour tester. J'en ai fait également un en format jogging. Pareil, je vous mettrai les photos portées. Il a bien voulu se prêter à l'essayage. Franchement, j'ai fait très peu de pantalons. Pas de difficulté de réalisation. Franchement, ça s'est bien passé. Je vous avoue que j'étais pas hyper fière de moi quand j'ai coupé dans les toilettes. J'étais là pourvu que je rate rien. Et en fait, ça s'est vraiment très bien passé. Alors, pareil, j'avais déjà fait des pantalons pour les enfants. Donc, en fait, c'est juste exactement la même chose. Je n'ai pas fait... Alors, à l'arrière, il y a une espèce de fausse poche passe-poilée. Alors, concrètement, je vous en ai déjà parlé, je n'ai pas la passion des poches. Alors, mon mari, rassurez-vous, ne met pas caillou ni d'escargot dedans. Enfin, pas encore. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, ça va, il se tient correctement. Mais c'est vrai que je ne voyais pas trop l'intérêt de rajouter une poche à l'arrière. Enfin, voilà, pas m'amener une difficulté supplémentaire. Concrètement, ça me faisait peur. Alors, peut-être qu'un jour, je le ferai sur une autre matière. Donc, on va essayer de voir si c'est possible de la faire trouver une espèce de jean, en fait, un peu extensible. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait faire également. Peut-être là, mon mari, il traîne en jogging. Hein. Concrètement, il n'a pas le choix, médicalement parlant. Ça lui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus habillé. La seule chose que je regrette d'avoir fait, je vais être complètement transparente avec vous, c'est le lien. En fait, je trouve pas ça joli du tout. Vous allez voir sur la version jogging, on n'a pas mis le lien. On a fait le test sans lien. Alors, est-ce que j'aurais dû mettre un cordon plutôt que de faire dans le même tissu? Pareil, si vous l'avez fait, dites-moi. Mais sinon, franchement, le fit est chouette. Franchement, par contre, la gabardine, c'est la première fois que j'en coupe. La qualité me paraît très bonne. Après, je ne sais pas comment ça vieillit. Pour l'instant, je l'avais une fois, donc j'ai pas vraiment de recul sur le tissu. Mais en tout cas, au premier lavage, ça n'a pas bougé. Donc, je l'ai réalisé en taille XL. Franchement, si vous avez jamais lancé de pantalon, vous pouvez vous lancer. Hein. C'est vraiment très simple. Il y a une fausse braguette. Enfin, bon, là, je l'ai un peu foiré. Enfin, je pense que je n'avais pas hyper droite. Mais concrètement, ça ne pose pas de problème. J'ai fait des boutonnières pour passer les passants. Non, franchement, pas de difficulté là-dessus. Après, je vous dis, moi, il y a juste la partie... Enfin, voilà. Je suis pas sûre que les liens devant... Alors, peut-être que si je les avais mis en corde ou dans un biais, pour que ça soit plus fin, ça ferait plus joli. Là, concrètement, voilà, on laisse parce que je fais les boutonnières, mais ça n'apporte pas grand-chose. Et en plus, comme le tissu est un peu stretch, bon, en fait, ça... Et en plus, la gabardine, elle est assez fluide. Par contre, c'est un super tissu. À coudre, c'est un régal. Mais vous voyez, quand on fait un nœud, bah, en fait, ça ne tient pas. Enfin, il faut que je fasse 2 nœuds, quoi. Donc, voilà. Donc, le premier est réalisé donc, dans cette gabardine stretch bleu pétrone de chez Dries & Stephen. Et après, l'autre, je l'ai fait dans un French Terry. Donc, leur Sweet Stuff de mémoire gris chiné, tout simplement. Donc, pareil, on verra comment ça vieillit. Là, on est sur un look qui est beaucoup plus jogging. Hein. Mais voilà, franchement, on en est content. Le fit est pas mal. Ça change, le fait que ça soit un peu affiné aux jambes, tout ça, ça change un peu des pantalons de jogging classiques qu'on peut voir, qu'il n'y a pas de bracelet de jambes, etc. Ça fait, même dans une version suite, ça fait un peu plus habillé.
Donc voilà pour ce pantalon. Que dire de plus? Bah écoutez, j'ai pas rencontré de difficultés particulières, à part que j'ai trouvé ça hyper long de coudre les longueurs de jambes, parce que moi il fait 1,80 m, donc j'avais un peu rallongé le bas. Mais voilà, et sinon ça s'est bien passé. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour les adultes. Donc j'avais que 3 pièces. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai la couture pas trop égoïste, ça va revenir. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup cousu pour mes filles, qui en fait sont celles qui grandissent le plus vite. Vous allez voir, la particularité fait que mes filles mettent la même taille. Alors, elles ont 2 ans d'écart, mais elles mettent la même taille. Et puis j'en ai une qui est toute menue, l'autre qui est un peu plus rondelette. Et en fait, en hauteur, elles ont 4 cm de moins. Donc en fait, elles mettent les mêmes vêtements. Je peux leur échanger les vêtements de façon continue. Sauf que je ne peux pas récupérer les vêtements de la grande pour mettre à la petite. Vous voyez, je suis obligée de faire beaucoup, puisque je ne peux pas récupérer. Donc, on va passer à leur réalisation. Vous allez voir, j'ai bien avancé. Si vous avez vu ma vidéo projet printemps-été, vous allez voir que j'ai quand même été assez sérieuse dans le déroulé de mes réalisations. Je n'ai pas tout fait, mais ça avance bien. Alors, on va commencer par ces petits shorts. Donc, je vous les avais montrés dans mon projet. Donc, c'est des petits shorts en jersey velours réalisés à partir de ce octobre. Alors, je vais vous montrer le dessin technique. En fait, je me rends compte que je couds principalement dans 2 magazines. J'ai mes petites obsessions, vous voyez. Alors, c'est le Super Soft. C'est celui-ci. Est-ce que vous voyez bien? Si je ne mets pas une voix dessus, vous verrez mieux. Donc voilà, donc il va du 110 au 146. Donc il m'a fallu, oui c'est ça, 50 cm de tissu. Donc j'ai fait son comparse en rose. Alors là j'ai un problème d'élastique, il y a un truc, donc je pense que je vais pouvoir démonter et remettre. Je n'ai pas compris, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait je m'en suis rendu compte en le reprenant tout à l'heure. Alors est-ce que c'est au lavage, est-ce que c'est l'élastique qui s'est détendu? Honnêtement je ne sais pas. Mais vous voyez, il y a quelque chose. Il se passe un truc. C'est-à-dire que ma fille va se retrouver avec le pantalon sur une fesse et pas sur l'autre. Ça va pas lui plaire cette histoire. Mais pour vous montrer le résultat, voilà. Donc ils en ont chacune un bleu, chacune un rose, parce que sinon ça va être la guerre. Franchement, belle qualité de tissu. Ça vient de chez Art Tissu Lambersart, 9,90 le mètre, je crois, de mémoire. Puis celui-là, il y a un truc. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. Mon il m'a fait. Enfin, celui-là, je peux le reprendre. Je pense qu'il va falloir que je m'y remette dessus. Donc voilà. Donc super contente du résultat. Je vais vous montrer l'autre qui est quand même un peu mieux fini. Mais voilà. Donc je l'ai réalisé en 128. Parce qu'en fait en 122 c'est un peu juste. En 128 c'est un peu grand. Je fais eu 128, je ne me voyais pas grader entre deux pour des shorts. Vous voyez, j'étais sympa. J'ai fait les poches. J'espère que je ne le regretterai pas. Mais voilà. Donc franchement c'est assez confortable. Donc pour cela j'ai pas de photo portée. J'en ai pour d'autres modèles. Bon, après voilà, hein, c'est des shorts en jersey, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Mais franchement, elles sont hyper contentes parce qu'elles trouvent ça très doux à porter. Et je pense que concrètement, elles les finiront sur l'automne ou en short s'il fait encore beau. Mais j'habite à Lille, donc clairement, ce n'est pas gagné. Vous voyez, petit point météo. Je pense qu'à chaque vidéo, je vous fais un petit point météo. Hein, vous voyez, là, il commence à faire beau. Hein, mais il commence seulement à faire beau, nous sommes bientôt famés. C'est super sympa. Bref, arrêtons ce petit point Evelyne Delia. Passer à la suite. Ensuite, toujours sur ce même modèle, je vous ai dit, hein, quand j'aime un modèle, j'en fais. Là, c'est une version, je suis un mouton. Vous voyez, sachez que je peux être un mouton. J'ai vu Julie de Jus fait de la couture montrer un short en simili pour sa fille. Il me restait une jupe de simili que j'avais pour moi, dans lequel j'avais fait une jupe Christie. Je me suis dit, mais oui, un short en simili pour l'automne. Pourquoi n'y as-tu pas pensé? Donc, le voici. Donc voilà, c'est exactement le même modèle, à part que j'ai pas surpiqué les poches parce que en fait le tissu se tient bien. Là vous allez pouvoir voir des photos portées, je vous les mets après. Franchement, pas de difficulté. Hein. Je pense que le modèle, clairement, je le connais par cœur, je le monte, voilà. Je le monte, je découpe, je fais ça extrêmement vite. J'ai laissé les bords francs parce que vraiment c'est du simili, faire un ourlet, voilà, je suis pas sûre. Puis il est quand même assez court, donc je pense que si je remonte, ça va vraiment faire un mini short du simili. On va peut-être se calmer. Alors vous allez voir sur les photos, c'est ma dernière qui l'apporte. Je pense que ça ira mieux à ma deuxième, qui pour le coup est un peu plus menu. Je trouve que ça la bouline un petit peu au niveau du simili cuir. Enfin, vous voyez, ça marque un peu plus l'épée, donc je trouve que ça voit mieux. Mais voilà, après, clairement, elle pourrait le mettre quand même. Donc je pense que ça sera même plutôt à l'automne, parce que le simili, l'été, ça transpire un peu, on va pas se mentir. Donc je pense qu'on partira sur
sur ça sur la rentrée avec des collants, les things en dessous. Histoire qu'elle soit confortable. Ensuite, toujours inspiré de ce même modèle, je ne vous ai pas menti, j'assume complètement. J'ai fait ce short strass et paillettes. Donc vous devez reconnaître le tissu, donc c'est une gabardine, donc c'est bien la bonne taille. Hein. Donc vous devez reconnaître cette tissu, donc c'est une... Pourquoi ça me fait de taille différente? C'est bien la même taille, hein. Pourtant je vous assure, hein. Il y a un truc qui se passe pas bien derrière mon tissu, je ne sais pas. Bref, c'est donc la même gabardine. En fait, j'ai terminé les tissus. J'essaye maintenant, quand je commence à entamer un coupon, d'aller au bout. Parce qu'en fait, sinon, je me retrouve avec des restes de tissu. Donc, en fait, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'attends. J'attends et j'attends encore, quoi. Et eux, ils squattent au-dessus. Et clairement, il n'y a plus de place. Donc, voilà. L'élastique, lui, vient de chez AliExpress. Petit élastique à paillettes. Donc, en fait, je trouve que ça donne vraiment tout le style au pantalon. Enfin, au short. Là, par contre, ça fait des poches. C'est une sans poche. Je trouve que ça donne vraiment un style au pantalon, en fait. Que je trouve vraiment sympa de mon côté. Donc, voilà. Donc là-dessus, je suis assez contente. Vous allez voir sur les photos portées, pour le coup, ma dernière, ça lui va pas trop mal. Mais voilà. J'aurais peut-être pas fait un modèle comme ça dans un tissu non stretch. Vous voyez, j'aurais eu un peu peur. Là, clairement, ça passe bien. Voilà. Et le dernier, toujours du même modèle, je vous dis, j'ai des petites obsessions. Là, il fallait que je fasse des shorts. J'ai fait des shorts. Hein. J'en ai fait 2, 4, 6, 7 shorts. Mais pas mal. Hein. C'est pas mal. Ce petit short-ci. Alors, celui-là, c'est pas... En fait, je dis des bêtises, c'est pas le même modèle. Ce short-là, en fait, j'ai fait... On va revenir à l'origine. C'est pas grave. Je vais revenir un peu en arrière. Enfin, je ne vais pas vous couper, mais vous allez comprendre. En fait, je vous avais montré le patron, un patron de pantalon qui est en fait ici. Donc, c'est ce pantalon-là, pantalon tout simple, en photo portée, ça donne ça. Voilà, on a gagné. Clairement, on est sur un pantalon taille élastique, parce que ma dernière, n'aime pas les poutous. Elle est en maternelle, elle ne trouve pas ça simple, clairement, je comprends. Donc, il me restait de la gabardine. Vous voyez, c'est toujours la même histoire. Donc, je lui ai fait cette version. Pareil, j'aurais pas de photos portées. Parce que, vous voyez, à 5 ans, on n'est pas toujours d'humeur à faire des photos. Et déjà, mon mari à 40, c'est pas toujours gagné. Mais alors, à 5 ans, non plus. Donc, taille élastiquée, des poches. En bas, en fait, j'ai fait un ourlet simple parce que... sur la gabardine, je voyais pas trop l'intérêt de mettre un élastique en bas. Donc en fait, ça lui fait un pantalon droit. Clairement, le modèle lui va super bien. Donc je pense que c'est un modèle que je lui referai. Je l'ai fait en 128. Je ne sais plus ce qu'ils disent en métrage en 128. Ouais, 95 cm. Ouais, je vais en utiliser un peu moins. Après, en général, dans les magazines, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais alors, en général, la quantité de tissu qu'ils vous mettent, mais ils vous rajoutent 50%. Ils vous rajoutent une marge d'erreur de 50% quand même. C'est pas mal. Donc voilà pour ce pantalon. Donc je lui essaye, j'aime beaucoup la coupe. On refuse de prendre des photos. Clairement, je ne veux pas le contraindre à prendre des photos. Elle n'avait pas envie, Donc elle ne prend pas de photos, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Donc voilà le pantalon. Montrer mieux. C'est un peu compliqué de montrer un pantalon tout en haut. Mais voilà, vraiment pantalon classique. Alors en plus, je trouve que le fait de l'avoir fait en gabardine, ça donne vraiment un petit aspect habillé. J'espère que ça va bien tenir dans le temps. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment va bien le tissu. Vous savez que c'est un peu ma question. J'ai hésité à en recommander. Si vous en avez déjà commandé, pareil, dites-moi en commentaire que ça vieillit bien. Parce que j'ai hésité à repasser une commande. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Je vous vois. Hein. Merci beaucoup. J'ai hésité vraiment à passer une commande de gabardine. Je me suis dit ouais mais bon tu sais pas comment ça vieillit, est-ce que ça vieillira bien ou pas. Donc voilà, bon, dites-moi en commentaire si vous avez un peu plus de recul que moi dessus. Comme ça on pourra en discuter et moi je repasserai une commande ou pas. Mais moi j'aurai votre avis et je saurai à peu près où me situer par rapport à ce produit là. Donc voilà, je fais ce short là, je vais essayer, je trouve qu'elle lui fait très bien. Et en fait j'ai acheté c'était quand l'année dernière, donc au mois de décembre. En novembre-décembre, du lin viscose. Oui, oui, je suis la fille qui achète du suite au mois de mai et du lin viscose en hiver. Oui, oui, ça c'est moi. Je
fais ce que je peux. Bref. Donc j'achète ce coupon de la viscose. Il était en solde. J'ai dû le payer 2 € le mètre. Enfin, clairement une misère. J'ai pris 2 mètres en me disant, au pire ça me fera une toile, en n'étant pas forcément hyper fan des couleurs. Et en fait, autant je ne le vois pas du tout en total look. J'aime beaucoup les motifs, mais les poids, j'ai un problème avec les poids. Vous voyez, c'est pas mon truc préféré. Et donc en fait, je me suis dit, je vais m'en faire un short. Donc j'ai pris ce modèle de patron-là, j'ai coupé à la hauteur qui me paraissait à peu près bien. Et puis voilà. Voilà ce que ça donne, un short. Donc avec des petites poches, une ceinture élastiquée. Pour ma fille, c'est parfait. J'ai pas pris l'autre modèle parce que l'autre modèle, il est vraiment fait pour être fait sur du jersey. Donc voilà. Et pour tout vous dire, sur celui-là, j'ai eu un départ un petit fail. Alors, je ne l'ai pas pris en photo. Mais en fait, j'ai commencé, je me suis dit, je vais faire des ourlets à revers. J'en avais jamais fait. Je regarde sur net, ça n'a pas l'air très compliqué. Donc, en effet, j'arrive à les faire à revers, etc. En fait, j'ai par habitude de mettre mes réalisations sur un cintre. Donc, un cintre, un pince, pour voir comment ça tombe debout. Et là, je me rends compte, en fait, que j'ai un décalage entre chaque jambe d'un centimètre et demi. Donc en fait, elle avait une jambe 1,5 cm plus que l'autre. Et là, je me dis, ah ouais. Sauf qu'en fait, que moi, j'avais tout surjeté. Et moi, je surjette directement. Et je me dis, comment on va faire? Je me suis dit que ça allait être compliqué. Donc, j'ai coupé. En fait, le pantalon était long. Je l'ai essayé pendant longtemps, j'ai coupé. Et j'ai juste fait un petit rouloté. Vous voyez, dans la vie, des fois, il faut simplifier les choses. Clairement, c'est un short qui mettra une saison. En plus, il est... alors, c'est pas blanc, c'est pas gris, enfin un peu beige, il y a un peu entre les deux. Concrètement, il va pas rester cette couleur-là très longtemps. Donc, je ne me voyais pas refaire des couleurs, etc. Insurger, plus les deux fils de couture pour le rouler. Pour les rouletés, c'est très bien, ça lui va bien. Parfait. Ensuite, pour les bas, j'ai, pareil, dans une box de Dress & Soven, reçu beaucoup de scuba, mais des morceaux qui font 1 mètre, voilà, à peu près 1 mètre. Dont certains, vous savez, avec les trous d'échantillons, mais... Donc, mais ayant des enfants, concrètement, ce genre de box là, si vous n'avez pas d'enfants, j'ai du mal à vous le conseiller. Parce que il faut pouvoir passer les petits morceaux. Moi, j'ai 3 enfants, clairement, avec 1 mètre de tissu, je peux leur faire un short, un t-shirt, pour mes filles, parfois une robe. Enfin, je peux faire quand même pas mal de choses. Pour moi, par un t-shirt, je peux pas grand-chose. Et un t-shirt en scuba, on peut, hein, mais j'aime pas trop. Enfin, je trouve pas que ça très agréable. Bref, revenons à nos boutons. Donc, je me dis... Ma fille a besoin de leggings, de pantalons. Donc, je me dis, allez, on y va. Je vais lui faire donc un legging. Alors, c'est dans un automne. Clairement, leggings tout simple. Hein. Je n'ai pas le magazine sous la main. Mais franchement, on est sur un leggings un peu plus classique. Donc, je lui fais un legging. Voilà. Pareil, vous verrez rien. Je suis désolée. C'est un leggings noir en scuba. Donc, ça donne une... En fait, ça donne une forme un peu plus pantalon. Puisque ça soit en scuba. Donc pareil, je le fais en 128 cm. Parce qu'en fait, si je le fais en 122, c'est vraiment très bon comme legging. Donc elle rentre dedans, mais c'est pas très confort. Enfin, moi, je trouve pas ça très confort. Donc en 108, voilà, ça donne une coupe un peu plus loose. Mais je trouve que pour les enfants, c'est un peu plus sympa. Et donc, voilà pour ce pantalon. Et donc, par contre, je l'ai passé en machine. Enfin, elle l'a mis à l'école, je l'ai passé en machine. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si c'est le scuba de Soven qui fait ça. Moi, j'ai des modèles à moi, mais clairement, je ne suis pas une enfant de 5 ans, donc je ne me traîne plus par terre. Mais alors, regardez le truc, quoi. Vous voyez, le carnage, elle l'a mis une journée. Elle l'a mis une journée. Je ne sais pas ce qu'elle a fait avec son pantalon. Donc, j'ai ça. J'ai un fil de tiret. Mais c'est à l'arrière. Alors, je me demande si elle n'a pas frotté ses jambes, vous savez, derrière une chaise ou un banc. Ou je ne sais pas, parce qu'à l'avant, en fait, ça va encore à peu près. Donc, c'est pas dû à une chute ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc, la petite étiquette, parce qu'à 5 ans, sinon c'est compliqué de retourner le à l'envers. Toujours la même technique, hein, je fais de la couture. Dire si elle passe par là, je lui dis bonjour, je lui passe le bonjour. Donc, allez voir sur sa chaîne, elle l'explique très bien. C'est vite quand même de se taper la coulisse. Regardez le nombre de shorts que j'ai fait. Réfléchissez. 8 shorts, un leggings, un pantalon. Donc, 10 coulisses à faire. Je tiens à ma santé mentale. J'y tiens. Donc, voilà, très de plaisanterie. Mais donc, voilà. Donc, est-ce que vous aussi, ça vous arrive sur le scuba? Dites-moi. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas...
Je comprends pas trop parce que moi j'ai une robe que je me suis faite en scuba et j'ai pas cette impression-là. J'ai une jupe aussi, donc pareil au bureau, j'ai peux avoir des frottements et j'ai pas cette sensation-là. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On va maintenant passer au haut. Alors, j'aurais donc fait le haut, donc c'est 2 fois le même. Je vous dis, j'ai des maniaqueries. En fait, c'est surtout que mes filles, elles aiment bien avoir le même modèle. Alors, pas forcément dans les mêmes coloris, mais le même modèle. Donc, vous en avez déjà vu un bout sur Instagram. Je m'excuse, il est pas repassé parce que, en fait, quand je leur ai fait essayer, elles ont plus voulu l'enlever. Donc, j'ai réussi à l'enlever pour mettre le pyjama. Donc, ça s'est un peu froissé. Donc, là, oui, là, on est dans la discrétion absolue. Les volants en paillettes, il y a juste là où il n'y a pas de paillettes. Donc, c'est dans des tissus, des jerseys Benitex, grande laise. Clairement, la grande laise, c'est top. Hein. Enfin, franchement, je vous le conseille parce qu'avec 1 mètre, vous en faites. Hein. Donc, c'est le modèle Grande Catastrophe de Mademoiselle Malabar. Franchement, assez simple. Alors, vous allez voir, si vous connaissez le patron de Mademoiselle Malabar, c'est pas toujours, contrairement au patron de classique où on imprime et on découpe, on colle les pages avec 1, 2, 3, 4, etc. Là, en fait, vous devez coller les pièces parfois entre elles. Alors, c'est pas toujours... Enfin, moi, la première fois que je me suis fait vraiment, j'étais là, ben, il manque des bouts. En fait, il manque pas de bouts, c'est juste qu'il faut couper. Mais voilà, la seule chose qui est regrettable à mon avis, c'est 2 choses. C'est que vous n'avez pas la taille de la bande d'encolure. Moi, c'est l'un des premiers patrons de jersey que j'ai fait pour mes filles. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir... J'avais jamais fait de bande d'encolure. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment les mesurer. Et je ne savais pas quelle taille il fallait prendre. Clairement, quand j'achète un patron indépendant, c'est-à-dire que quand je paye 5,90 € un patron, j'aime bien qu'on mâche le travail. Vous voyez, je veux bien faire plein d'efforts quand j'achète un magazine 6 € et que j'ai 50 patrons dedans. Clairement, sur un patron indépendant, je trouve que c'est un peu, enfin pas que c'est abusé, mais je trouve ça un peu dommage de ne pas aller au bout. Voilà, de ne pas vraiment aller au bout, ou au moins de donner la méthode. Enfin, voilà, je veux dire, le patron d'Irzendo, c'est un patron gratuit. Vous avez vos marques de couture, votre bande d'encolure. Vous voyez, ils sont pas posés la question. Ce qui fait que n'importe quel débutant en jersey va juste besoin de savoir la technique pour le poser. Mais ça, vous avez plein de vidéos. Et moi, j'étais là, mais je mesure comment, etc. Enfin, je me suis retrouvée au point que je ne faisais, j'ai même pas fait d'encolure, j'ai laissé d'encolure accrue sur les premiers que j'ai fait. Bref. Donc voilà, donc j'ai laissé les bords accrus sur les volants. Je trouvais que ça n'avait pas besoin d'alourdir. Par contre, j'ai fait un petit rouloté sur le bas. Donc en plus, j'ai fait un rouloté un peu, ce qu'on appelle un peu un ourlet laitue. Donc je trouve que ça rend pas trop mal. Ça donne un petit à la robe. Clairement, il faut que j'en reste un deuxième. Sinon, je vais avoir un pugilat à la maison. Elles veulent le même. Enfin, en fait, non. J'ai ma deuxième qui veut une jupe à paillettes. Ma dernière, une jupe à paillettes dans ce tissu. Ok, on y va pour la jupe à paillettes. Donc clairement, c'est un modèle, à mon avis, si vous aimez bien le haut comme ça, je pense qu'il y a moyen d'en faire une robe. Hein. Je pense qu'il faut juste prolonger le rectangle. Et ça fait une robe. Clairement, si vous aimez bien ce genre de petite robe en jersey avec des volants, etc., ça vaut le coup de le prolonger. Je pense que je le ferai sans doute un jour si je voulais faire ce style de robe. Mais là, clairement, je voulais faire un peu plus des t-shirts. Donc voilà pour ma première version. Ensuite, donc c'est du jersey qui s'appelle ça framboise. Donc en fait, c'est exactement le même, mais il y en a un qui a paillettes et l'autre pas. Ce qui permet en fait d'avoir en fait une espèce de ton sur ton. Mais parce qu'en fait, j'avais peur, qu'au niveau du col, les paillettes, ça gêne. Enfin voilà, je voulais mettre un peu de sobriété, j'allais dire. J'allais mettre un peu de sobriété dans un t-shirt à paillettes. Donc voilà pour la réalisation. Je dis pas de grosses difficultés. Par contre, voilà. Si vous êtes vraiment débutant jersey, apprenez à monter une encolure sur un autre modèle, en fait. Où tout est calculé. Comme ça, vous n'avez déjà pas le doute du calcul. Si vous dites, ah là là, est-ce que j'ai bien calculé, etc. Puisque ça, on va l'avoir déjà fait pour vous. Donc, vous aurez qu'à vous concentrer sur la répartition. Est-ce que je tends bien, est-ce que je tends pas bien. Moi, au départ, j'ai eu tellement de mal avec les encolures. Petit aparté, enfin, on est parti pour... alors, on a déjà une demi-heure de vidéo, tout va bien. J'ai pris un cours sur Artisan, un cours coudre le stretch. Parce qu'en fait, je n'arrivais pas à coudre mes encolures. En fait, vraiment, je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à comprendre le process. Donc, j'ai acheté ce cours-là, quasiment que pour ça. Parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube. Alors, j'en ai regardé. Vraiment, je ne comprenais pas comment poser une encolure. Donc, tout ce qui était, en fait, t-shirt, etc., ça m'était fermé. Ouais, les encolures, elles n'étaient pas belles. Enfin, voilà. Je trouve ça un peu dommage, en fait.
Donc, je vous ai jamais acheté dans ce cours-là. Franchement, je vous le recommande si vous galérez à coudre le stretch. Donc, vous avez 4 patrons, je crois, de t-shirts. Assez classique. Mais c'est vrai que ça permet d'apprendre vraiment. Et je trouve que l'avantage sur les courtes artisanes, Alexia, je suis de la cour sur Circo, on parle pas mal aussi dans ses vidéos. C'est qu'en fait, vous avez un vrai sens du détail. On vous prend par la main pendant l'explication. C'est-à-dire qu'on vous montre les gestes très lentement. En fait, c'est un métier d'être professeur de couture. Vous voyez, moi, j'ai montré à une amie comment poser une encolure. Mais je ne suis pas professeur de couture. Je lui ai montré comment moi je faisais. Elle a l'air d'avoir compris. Mais moi, j'ai personne qui coud. Dans mon entourage, je suis seule. Donc concrètement, ce cours-là m'a permis de me débloquer vraiment beaucoup. Mes cheveux ne veulent pas ne veulent pas se mettre comme je veux. Donc ça me gratte. Voilà pour le petit aparté. Et alors là, après, on est sur un modèle dont je vous ai parlé. Il y a eu un rayon de soleil. D'un coup, je me suis vue changer de couleur. Modèle dont je vous ai parlé dans la vidéo. Je n'arrive plus à parler. La vidéo projet. C'est ma petite robe Burda à volant. Cette robe, donc, je vous le redis, je l'ai achetée sur Burda Russie. Je l'ai payée 60 roubles moins 70%. Donc 60 roubles à l'époque ça faisait 67 centimes. Donc j'ai payé ça 15 centimes et 20 centimes, soyons grands seigneurs. Bref. Bon, pas d'explication en français par contre. Donc j'ai dû un peu réfléchir. Mais en fait concrètement ça change parce que ça m'a aussi permis moi de réfléchir à comment on conçoit un vêtement. Et de me rendre compte en fait que oui j'y arrivais. Parce qu'en fait, vous savez, moi je suis un peu comme tout le monde, je suis bête, enfin pas bêtement, mais je suis mon papa, ce qui va être marqué sur mon magazine, sur mon patron, etc. Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Donc voilà, là ça me permettait vraiment de me dire, bon, alors tu dois faire ça, le dessin technique c'est ça, la robe, le mot la robe finie c'est ça, comment tu vas faire? Alors après, j'aurais pu m'amuser à tout mettre dans Goltra ou dans DeepL pour avoir la traduction, puisqu'en plus le patron est en allemand. J'ai fait espagnol, je ne comprends pas un traître mon allemand. Donc voilà. Donc j'ai réalisé en 2 fois. Vous allez voir, j'ai tenté quelque chose sur le deuxième. Je vous montre ça de suite. Clairement, je l'adore. J'ai mis des photos sur Instagram. Ma fille le porte. J'adore ce modèle. Je le trouve mais magnifique. Enfin vraiment, j'aime beaucoup. Je suis amoureuse de ce modèle. Donc voilà pour cette version vintage au possible. Concrètement, je pense que j'aurais voulu faire plus vintage, je n'aurais pas réussi. Petit volant, pas petite bretelle volonté. Voyez. Comme ça. Dans un petit Vichy rose bonbon. Avec des petits pompons. Et la jupe en bas. Donc, j'ai pris le parti. Parce que c'est un parti pris, je ne sais pas ce qu'il faut faire au départ. Donc, je vous explique ce que moi j'ai fait. De doubler en fait toute la robe parce que d'après ce que j'ai compris en fait dans le dessin il va y avoir une pose de biais. Alors j'ai rien contre le biais mais si je préfère poser une doublure surtout sur des petites pièces. Donc j'ai doublé tout le corsage. Donc vous pouvez voir j'ai doublé le corsage. Après je reviens puisqu'apparemment mon téléphone a décidé qu'au bout d'une demi-heure de vidéo c'était trop. Bref donc je lui essaye enchaîner trame, je me sens que ça va être un peu juste. Donc je me dis, on va changer son fusil d'épaule, on va faire autrement. Donc je lui ai fait dans un reste de jersey. Vous allez voir le tissu, vous l'avez déjà vu, qui est ce jersey marinière, encre, etc. Je me suis dit, c'est une chute, donc au pire, c'est pas grave. Le tissu a déjà été utilisé pour ce que je veux. Clairement, le résultat, il est un peu moins satisfaisant parce que bah voilà, le jersey, c'est mou, donc les volants tiennent moins bien, etc. Quand je l'ai mise, en fait, la robe était les bretelles étaient beaucoup trop longues, parce qu'avec le poids du tissu, voilà, ça se déforme, bref. Donc j'ai repris, j'ai coupé, etc. Donc on obtient ce modèle-là. Là, par contre, vous voyez, j'ai pris le parti de faire d'abord tout le dos, tout le devant, ce qui fait qu'on a moins de couture à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous expliquer le modèle, c'est exactement le même. Concrètement, ça lui va. C'est plutôt joli. Après, voilà, ça n'a pas du tout, vous allez voir, le même modèle n'a pas du tout le même rendu. Mais franchement, voilà. Moi, je suis contente de l'avoir faite parce qu'elle va pouvoir avoir cette robe-là pour l'été. Et clairement, c'est plutôt sympa. Donc, voilà ce que j'avais à vous présenter pour les modèles que j'ai réalisés depuis la dernière vidéo. Vous voyez, il y en a pas mal.
En fait, quand je fais les podcasts, je me rends compte que j'ai pas chômé. Vous voyez. Donc voilà pour ce que j'ai réalisé. Vous voyez, ça fait quand même une bonne pile. Et donc maintenant, ce dont je voulais vous parler. Donc, moi, donc, comme vous le savez, j'ai acheté pas mal de... J'ai acheté pas mal de patrons sur Burda Russie. Dont des patrons qui sont très volumineux. Comme je vous le disais, j'ai des patrons où j'ai acheté un patron et en fait, j'en ai 3 voire 4 dedans. Qui représentent parfois des patrons de 78 pages. Clairement, 78 pages pour une imprimante, il va faire grève. Surtout si on imprime 12... Enfin, si j'en imprime 20 comme ça, elle va mourir. Donc, je me suis dit, on va essayer de trouver un plan pour les impressions. Ça fait longtemps que je voulais faire certains patrons, notamment les patrons du livre Dresde, Unerzendo en A0. Je ne l'avais pas encore fait. Et ça, je me rendais compte que le fait de devoir imprimer mes patrons, ça me freinait dans ma réalisation. Donc, j'avais déjà entendu parler, alors je pense que c'est Sabine d'SB Création, en train de faire de tout le YouTube game couture là ce soir, qui parlait de impression plan. Donc, je me suis dit, je vais y aller. J'avais été attendue il y a quelques mois et en fait j'avais eu des soucis, j'arrivais pas à envoyer mes fichiers. Bref, c'est tout, c'est pas grave, là je réessaye, ça fonctionne. Donc moi, tous mes patrons sont dans un Trello, ce qui me permet d'aller au plus simple, en fait, ça permet de tous les voir. Et dans mon PC, tous mes patrons tous mes PDF sont mis également dans un fichier couture où je fais que mes patrons. Comme ça, je sais ce qui est fait dedans. Donc j'ai décidé de tout imprimer, de tout faire imprimer en 2 fois, pour être précis. Donc ça vous donne un carton. Alors celles qui sont en story sur Instagram, je reviens. Voilà le carton. Et là vous n'avez pas tout parce qu'en fait mes A0 sont... J'en ai dans la boîte là. Mes A0 de reste. Là j'ai fait 2 commandes. Les A0 vous les recevez sur ce format. Donc c'est un format A4. Ce qui permet en fait de les mettre facilement dans une pochette ou dans une enveloppe. Mais vous voyez clairement, j'ai des patrons comme ça. Burda. Déjà, les coller, ça va pas être une partie de plaisir. Vous voyez, je vais passer quelques heures. Si en plus, il faut que je les imprime et qu'à l'impression, ça passe pas bien parce qu'il y a un problème d'échelle, parce que ça s'est un petit peu bougé, etc., ça va pas le faire. Non, vraiment, vraiment, je vais pas apprécier l'idée. Donc, je me dis, je vais tout faire. Ma première commande, je vous le cache pas, j'ai eu un petit souci. En fait, DPD a perdu mon code. Alors, pour le coup, l'impression de plan n'y peut rien. Sauf que le gros avantage d'Impression Plan, c'est que c'est une petite entreprise française qui est située, je pense, du côté de Nantes. Et bien, vous avez un numéro de téléphone. Donc, en fait, j'ai pu les appeler. Je leur ai dit, bah, écoutez, il y a un souci, mon colis, en fait, ne marche pas. En fait, il ne l'avance pas. Sachant, en fait, qu'ils expédient le lendemain de votre commande. Donc, ça va très, très vite. En fait, toutes les commandes passées avant 8 heures sont expédiées le jour même. Donc, vraiment, hyper rapide. Enfin, avec un DPD, vous les avez en 3 jours. Hein, allez, maximum 4. Alors, ça s'est fermé le week-end, mais clairement, vous les avez en 4 jours, quoi. Ça a duré 10 jours. Par contre, clairement, ils ont été vraiment au top en termes de service client. C'est-à-dire que j'ai pu les contacter plusieurs fois. Ils m'ont tout réimprimé sans que je dois fournir de preuves, faire un litige avec DPD, etc. Ça, je pense qu'ils sont de leur côté. Enfin, vraiment, ça a été royal. Ce qui fait que j'ai repassé une deuxième commande que j'ai reçue aujourd'hui. Franchement, j'en suis ravie parce que, je vous dis, franchement, moi, imprimer des pavés comme ça, non, quoi. Enfin, je vous dis, là, je sais pas le nombre de pages. Regardez, non, j'ai 3 modèles. En fait, ça, alors, je vais vous montrer. Là, vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, moi, j'ai acheté... Moi, à la base, j'ai acheté ce patron de robe là. Vous voyez, en robe. Donc, moi, j'ai acheté ce patron de robe là. Et en fait, avec ce patron, j'ai également cette veste là. J'espère que vous verrez bien. Enfin, cette veste, ouais, c'est une veste que c'est fermé en haut. Cette veste là. Mais j'ai également cette jupe là. Et moi, j'ai acheté un patron, j'en ai eu 3. J'en ai un ou j'en ai eu 4. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vraiment, je vous recommande de passer par eux. Sachez que fin juin, les frais de port, ils sont offerts à partir de 9,90 € d'achat. Juste à partir de 50 € hors taxe. Mais franchement, je pense que maintenant, tout ce qui est gros patron, une fois par an, je les ferai imprimer ou en 0 ou en A4. Mais je les ferai imprimer à l'extérieur. Parce que c'est vraiment trop de boulot de le faire chez soi. Le A0, il doit être à 1,69 €. Enfin, moi, c'est le prix que ça m'est revenu. En fait, c'est au niveau du mètre carré. Clairement, franchement... je vais en tenter. En plus, le site, ça va vraiment vite hein, pour mettre les patrons dessus.
pour avoir une idée de prix. Franchement, enfin voilà, à mon sens, c'est vraiment un bon plan. Pas dans le sens où, parce qu'il y a une promo sur les frais de port, mais je pense qu'en fait, c'est mieux imprimé en fait. Vraiment, vous n'avez pas, enfin moi je sais que j'ai beau me caler bien le papier qui reste sur les côtés, ça finit toujours par bouger. C'est toujours un micro-décalage. Alors un micro-décalage, quand vous avez 4 pages, ça ne se voit pas. Quand vous en imprimez 68, c'est un truc de malade. C'est juste pas gérable. Donc voilà pour ce que je vous recommande. Franchement, je suis ravie. Ce qui fait que je vais pouvoir me replonger dans mon livre de Dresde, qu'en fait j'avais un peu abandonné, et je me rends compte que je l'avais un peu abandonné à cause de ça. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais parler d'un livre. Il est passé sur l'Instagram couture. C'est le livre de Lucie Ferrès, de Laisse Lucifer. La garde-robe pour petite fille. Celui-là, je pense me l'offrir avec une carte cadeau de mon seul Noël. Faut pas être jamais trop pressé. Nous sommes au mois de mai. Parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir un livre, voilà, qui regroupe les patrons des basiques. Moi, je me rends compte en fait que je me sers beaucoup de toujours les mêmes patrons. Et je pense que, alors, vous n'êtes pas tous comme ça. Et moi, quand il y a un patron que j'aime bien, qui tombe bien notamment pour mes enfants, j'ai pas forcément envie de chercher à aller récupérer d'autres patrons, etc. Qui la fille qui a acheté 20 patrons sur Burdar aussi. Ah ouais, c'est cohérent. Des fois, on est plusieurs, vous voyez. Des fois, je suis en accord avec moi-même, mais des fois, j'ai quand même des doutes. Donc, je me rends compte en fait que j'aime bien quand même avoir des bases, des patrons identiques. C'est-à-dire me dire, voilà, ce patron-là, il marche bien, je peux le décliner, je sais que ça tombe bien sur elle. Pareil pour moi, vous voyez, là, le plantain, je l'aime bien. Est-ce que ça a un intérêt d'aller jeter un t-shirt? Alors, moi, je fais beaucoup plantain, le Odette, parce que je trouve que c'est pas du tout le même fit. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Et le Dresde, que je trouve aussi confort, mais qui, pareil, pour moi, n'est pas du tout... que je veux pas être la même chose, en fait. Donc, voilà, donc je pense l'acheter, voilà. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà acheté ou si vous avez entendu parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien le côté patron déclinable, avec différentes encoulures, différentes emmanchure, etc. Et là, je me dis que pour mes filles, j'aurai quand même un panel important, surtout qu'elles sont encore jeunes, elles ont 7 et 5 ans. Donc, je me dis qu'on devrait pouvoir se tenir à ça. Et là, j'avais le temps d'effiler, mais cette vidéo va devenir une plombe. Et donc, mes petits achats du jour. En fait, il y a 2 petits achats du jour. Enfin, il y a 2 achats. Il y a des achats d'aujourd'hui, des achats que j'ai reçus hier. Donc, j'ai été à la ressourcerie. Mon mari qui n'est pas à la maison n'est pas au courant. Donc, je t'informe, chérie, si tu vois cette vidéo avant d'être rentrée, que je suis passée à la ressourcerie et que j'ai encore acheté du tissu. Oui, oui. Je deviens rouge, je pense qu'il y a un problème de soleil. Parce que je vous jure que... Enfin, de soleil. On va s'en plaindre, il fait beau depuis seulement ce matin. Donc, à la ressourcerie à côté de chez moi, qui est une ressourcerie du Secours Populaire. Donc, ils ont un rayon mercerie, puis après, ils ont du rayon linge de maison, etc. J'ai trouvé, donc, d'abord, un rayon vraiment tissu. J'ai trouvé ceci. Alors, qui a un petit coupon. Parce que ça doit faire 50 cm sur 70, quoi. Et en fait, je me demande si c'est pas, vous voyez, des échantillons, parce que sur le côté, vous voyez, c'est marqué. Et en fait, je pense me servir de ça pour faire des empiècements, alors, ou de sous-vêtements, donc de culottes, puisque vous voyez, c'est extensible. Ou alors, vous savez, sur des t-shirts pour faire le haut, etc. Clairement, je l'ai payé 50 centimes, je peux pas refuser. Non, je peux pas refuser, il m'attendait, il était là. Voilà. Et ensuite, j'ai également acheté ce voile de coton. Ici, donc il est quand même assez loin, clairement. C'est du voile de coton. J'ai payé ça 2 €. Je pense qu'il doit y avoir 2 mètres. Oui, c'est ça. Qui me servira de doublure. Clairement, c'est un voile de coton blanc. Sensationnel. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller au rayon linge de maison. On verra bien ce qu'on trouve. Parce que j'ai déjà acheté des grands draps. En fait, des grands draps. 2 rousses de couette. Donc, j'ai fait des robes pour mes filles, des robes pour moi, etc. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Ça reste du coton, en fait. C'est juste du coton. Et je suis tombée sur des petites pépites. Alors, la plupart, d'ailleurs, c'est des thés traversins. Donc, je suis tombée... Mais pourquoi je deviens rouge comme ça? Sur cette thé d'oreiller, là. Donc, elle n'est pas repassée à l'essence de la machine. C'est une thé d'oreiller d'une personne. Voilà, comme ça. Et en fait, je pense les transformer ou en short en bleu. Vous voyez, là, non, je vois bien un petit short. Alors, là, c'est des rayures grises. Hein. Donc, je pense bien en faire des petits shorts paper bag pour mes filles. Parce que elles sont petites. Donc, en fait, je peux caser dans la largeur. Non, ça va, il est toujours là, le micro. Du mal ce soir, Vanessa.
Donc, je pense leur faire des shorts. Alors, ou des shorts classiques, ou shorts normales, ou même une jupe droite, en fait. Vous voyez, comme elles sont pas très grandes, en fait, moi, dans la largeur, je peux caser une jambe, donc une jambe, une deuxième jambe, encore une jambe et encore une jambe. Là-dedans, vous voyez, je peux faire 2 shorts. Et clairement, ça m'a coûté 80 centimes. Je pense qu'on est pas mal. Donc, voilà pour ça, pour la première. Après, on a une deuxième, qui est pour le coup, elle est toute blanche. Parce qu'en fait, j'aimerais bien leur faire, au moins leur faire une blouse brodée. Donc je trouvais qu'en coton blanc c'était très bien. J'ai rarement brodé sur leurs vêtements coton. Donc je voudrais voir un peu ce que ça donne. Pareil 80 centimes concrètement, si je me foire c'est pas très grave. Vous avez un deuxième en blanc là. Avec un petit liseré là. Donc à voir si ça je le récupère. Si je le coupe sur les côtés. Parce qu'en plus c'est un petit rebord. Pour faire des bretelles par exemple. Mais voilà. Et donc 80 centimes aussi hein. Et après, j'ai un drap plat. Alors ça, vous savez, je pense que c'est les draps qu'on raccommodait à l'époque. Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Enfin, j'ai pas bien compris, mais ça, c'est pas très grave. Un drap en coton. Rose layette. Donc, je trouvais ça plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour mes achats de tissus. Clairement, ça m'a coûté une misère. Hein. Enfin, j'estime que 80 centimes pour une tête d'oreiller, on est plutôt pas mal. Et maintenant, on va passer à une petite commande Mercerie Extra. Me revoilà avec cette commande Mercerie Extra. Alors vous allez voir, c'est vraiment tout petit, c'est pas, je fais pas une vidéo à part. Donc j'ai acheté des aiguilles, je vais pas vous montrer, des aiguilles Schmetz. J'ai pris une boîte d'Universel, une boîte de Jersey, une boîte de Overlock pour la surjeteuse. J'ai pris des élastiques 8 mm, spécial lingerie et autres, blanc. On est à 40 centimes le mètre. J'en ai pris 10 mètres. Il est franchement très doux. Et moi, j'avais plus de petits élastiques comme ça. Et c'est que parfois, pour les vêtements d'enfants, bah, en fait, c'est tout. Donc, j'ai pris 10 mètres. Ensuite, j'ai celui-ci. C'est celui-ci ou c'est celui d'en dessous? Ouais, c'est celui d'en dessous. Après, j'ai celui-ci. Pour le coup, c'est pas un élastique à lingerie. C'est un élastique classique, plat, largeur 20, couleur blanc, superbe, forte élasticité. C'est vrai qu'il peut y aller. Il était à 62 centimes. Et j'en ai pris 10 mètres. Voilà. Je me suis trouvée en ras d'élastique après faire des shorts. Ensuite, nous avons... Alors, ça doit être celui-ci. Oui. Donc ça, c'est un élastique doux, touché, très doux. Et c'est vrai que pour le coup, je suis désolée pour le bruit, il est vraiment très élastique. Donc ça, j'en ai pris de 10 mètres. Vous allez voir, c'est du très blanc. Après, il y a un peu de couleur, mais c'est quand même pas mal de blanc. C'est pour ça que je ne voyais pas trop l'intérêt de faire un haul dessus. Donc l'idée étant pour quand je vais leur faire des choses où je laisse l'élastique apparent. Parce que ça m'arrive. Ensuite, nous avons celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Un élastique 30 mm aspect vélo spécial lingerie sport. Très belle qualité. Certifié Cotex. En effet, hein, franchement, vous êtes sur la bonne couleur, c'est un anthracite. Il est vraiment très doux. Là, j'en ai pris 5 mètres. Ça va faire des 4 sur mon mari. Il est 1,40 € le mètre. En fait, c'est le prix. Alors, je vous donne les prix TTC en fait. Je vous dis des bêtises. Donc, à chaque fois, comme j'en ai pris plusieurs mètres, à chaque fois, vous avez une remise. Là, je vous donne les prix au mètre classique. Hein. Et ensuite, j'en ai... J'ai perdu les élastiques. Ensuite, j'ai également pris 5 mètres de celui-ci. Bleu marine et gris. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait bien. Ouais. Donc, il est hyper doux derrière. Donc, j'en ai pris 5 mètres. Il est 1,40 € le mètre. Et ensuite, bleuté. Non, je me suis trompée. Ça, c'est bleu marine et bande blanche. Noir bleuté, pardon, excusez-moi. L'anthracite, il arrive là. L'anthracite, c'est celui-ci. Alors, franchement, je le trouve vraiment très, très beau. Et celui-là, il était donc à 1,40 €. J'ai également eu un cadeau. Clairement, c'est assez courant chez Mercerie Extra. Alors, c'est pas une obligation, mais ça fait toujours plaisir. Donc, pareil, c'est un élastique à lingerie. Je le trouve vraiment très beau. Alors, en plus, j'ai hésité à le prendre.
superbe qualité. Franchement, au top. En vrai, moi, les pochettes, je réutilise pas. Les élastiques, là, ils étaient mis dans une grande pochette. Là, j'ai pu les séparer. Parce que sinon, il y en a partout dans les tiroirs. Voilà. Et après, j'ai également pris 4 cônes de l'eau surprise. 4 cônes surprise de l'eau de Winnet. Ce qui fait que là, en couleur, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Non, en fait, il me manquait des couleurs. Racheter pas les couleurs, ça m'embêtait. Je change pas forcément tous les fils de ma surjeteuse. Hein. En fait, j'ai tendance à me dire, je vais changer les fils des aiguilles qui sont à l'extérieur. Après, à l'intérieur, ensuite, si c'est blanc, je vais tendance à laisser blanc. Et puis, si c'est noir, à laisser noir. Donc, sauf des projets comme les relotés où là, pour le coup, je fais attention à la couleur. À l'intérieur, je fais pas attention à la couleur. Donc, c'est vrai que moi, en fait, ça peut m'apporte peu d'avoir des couleurs complètes. Enfin, avoir les 4 couleurs de la même façon. Je comprends qu'on n'est pas tous pareils. Mais voilà. Donc voilà pour cette commande Mercier Extra, qui était une petite commande, pas en montant, mais en termes de choses, il n'y avait pas énormément de choses à vous montrer, donc je ne me voyais pas faire une vidéo à part pour ça. Donc n'hésitez pas, hein, franchement en termes de qualité, ils sont top, ils ont un choix de fou. Je vous conseille juste une chose, c'est de le faire sur votre PC. Parce que moi, le laisser sur mon portable, franchement, j'y arrive pas. C'est trop compliqué, il y a trop de catégories, etc. Alors que en fait, sur le PC, je regarde vite fait les nouveautés sur mon portable. Et quand je vais passer ma commande, je vais sur mon PC. Voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est tout dit. Je pense que cette vidéo va être extrêmement longue. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous la regardez en plusieurs fois, je ne vous en veux pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou également à me suivre sur Instagram. Je vous remercie tous pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Vous savez, c'est un peu la récompense du créateur de vidéos. Donc moi, quand j'ai un petit commentaire ou je vois des likes s'afficher, franchement, ça me fait toujours chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des choses que vous voudriez savoir, des questions à me poser sur ce que j'ai pu faire. Je suis disponible ou ici ou sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou excellente soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un podcast, j'espère, avec un peu plus de choses pour moi. Parce que là, je sens un peu l'arnaque. Je coupe pour eux. Et moi, je vais partir en vacances avec que des vieux trucs. Il faut que je remédie à ça. Sur ce, je vous laisse aller. Je vous dis au revoir, j'arrête là. La vidéo va être assez longue comme ça. Et je vous dis à bientôt.